on se retrouve pour un essai, donc un essai de la CBR 650R. Donc voilà, donc je vais vous dire mes premières impressions, mon ressenti sur la moto. Donc déjà, ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai jamais conduit de sportive de toute ma vie. Donc là, c'est très très bizarre pour moi. J'ai toujours conduit que des roadsters. Donc là, c'est vraiment bizarre. J'espère d'ailleurs que la position de la GoPro, en fait, l'inclinaison de la GoPro ira. Parce que je me suis fait avoir en fait sur le GSX-S. Donc là, j'espère vraiment que ça ira. Parce que là, pour le coup, je suis complètement en avant. Ça fait vraiment bizarre. Quand tu passes d'un roadster à une sportive comme ça, c'est très 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 bizarre. Mais c'est agréable. La chose qui me perturbe beaucoup, en fait, c'est... Alors là, je suis à peu près en ligne droite, donc ça va. Mais c'est quand je suis à un stop ou à un feu et que je tourne, le compteur bouge pas. C'est vraiment particulier ce que j'essaye de vous expliquer. Si vous voulez, quand je tourne le guidon, forcément, en fait, le compteur, il est fixé là. Alors que sur un roadster, sur les 07 ou n'importe quoi, ça me paraît vraiment ridicule ce que je dis, mais ça me perturbe énormément. En fait, le compteur, il bouge. Et selon où vous tournez. Donc là, c'est vraiment bizarre. Puis j'ai vraiment l'impression d'être couché, en fait, sur la moto. C'est vraiment, vraiment, vraiment particulier. Alors, attends, ils sont où les clignotants? Ils sont là. Ok. Donc là, on est sur un 4 cylindres bridé, exactement comme le GSX-S de la dernière fois. Oh, par contre, je sais pas comment il fait son embrayage, il est vachement loin. Ah ouais, on a un truc de ouf par contre. Bon bah ok. donc oui, comme je vous le disais, donc c'est un 4 cylindres bridé à 2 comme le GSX-S. Donc on va pouvoir peut-être comparer à peu près les deux modèles. Alors au niveau du poids, je trouve qu'on ressent plus le poids sur cette moto là que sur le GSX-S, genre vraiment largement. Oh là là, il est trop loin son embrayage, il est là, genre je suis au bout de mon doigt. Bon, après au niveau de la puissance, j'ai l'impression que c'est un peu pareil, hein. Vu que c'est bridé, j'ai l'impression que c'est pareil. On va voir, je vais essayer de voir un peu plus loin là sur la ligne droite. Non mais franchement son embrayage c'est une catastrophe. Là on va faire un peu des deux, on va faire un peu de la ville sur cette partie là et de l'autre côté un petit peu plus de routes de campagne, des routes à 80-90. Je vais voir comment ça réagit, mais je pense qu'en ville c'est pas le plus agréable. On va voir, mais je pense pas que ce soit le plus agréable. J'espère que ça filme. Oui, c'est bon, ça filme. Ah, ça fait vraiment... C'est vraiment particulier. Alors par contre, ouais, ok. C'est... Mais j'aime bien. Je voulais tester une sportive. Franchement, c'est pas trop mal, mais j'ai l'impression que c'est vachement plus éprouvant en fait de conduire une sportive qu'un roadster, enfin du moins au début. Là, avec un roadster arrivé jusqu'ici, ça me fait quoi? Ça me fait 5 minutes de conduite, j'ai pas mal partout. Là, je suis bien. Je pense que même les gens qui sont autour de moi voient que c'est pas mon véhicule. Ça se voit, je suis en PLS sur la moto, en fait, je suis vraiment... Pour moi, la position, elle est tellement pas naturelle que, ouais, ça fait bizarre. Mais pas désagréable du tout. Alors, je pense pas à une sportive tout de suite. De toute façon, je viens d'avoir ma nouvelle moto, donc je vais pas la vendre tout de suite. Mais c'est vraiment, vraiment particulier. Je me sens toute... ouais. Alors par contre, bon, j'ai jamais conduit d'autres sportives, mais j'avais un petit peu peur en fait du guidon, étant donné que c'est un guidon bracelet. J'avais vraiment peur qu'il soit comme ça, quoi. Vraiment très, très, très plié. Et en fait, non. En fait, ça allait pas tant que ça. Le guidon me choque moins que la position. Donc ça, c'est bien. Au niveau du bruit, bon, je suis en ville, donc je vais pas foutre le bordel, mais ça n'a pas l'air désagréable. Alors, je sais pas, par contre, je pense qu'il y a une chicane. C'est bien, je suis en règle, c'est parfait. C'est bien le... J'ai pas testé vraiment le frein moteur, mais... Bonjour. Alors lui, il a pas de plaque, il s'en bat les couilles. Ah, même à l'arrêt, en fait, ça fait bizarre. J'ose pas me relever, c'est très très particulier.
Bonjour monsieur. Ah mal au dos. Et les cale-pieds sont très hauts du coup. Mais ça je pense que c'est typique d'une sportive. Alors par contre je touche super bien par terre. Un truc waouh. Genre là j'ai pas forcément mes bottes de moto. Je ne sais que c'est pas bien. Mais j'ai pas mes bottes de moto. Et je touche par terre super bien. Vraiment. Donc je pense que même pour les gens qui sont un petit peu plus petits que moi, ça le fait. Ça y a pas de problème. Donc pour rappel moi je fais 1m66 à peu près. Donc nickel, ça si voilà, si vous n'êtes pas très grand, ça peut le faire. Donc ça c'est top. On va se taper tous les feux de la ville. Alors moi ça me permet de voir alors au niveau du frein moteur, il faudrait que je reteste au prochain feu. Mais ça me paraît correct. Ah, par contre au niveau du frein ça freine, ça il n'y a pas de problème. En plus là la moto je vous ai pas précisé, mais pour moi, je crois qu'elle est de 2019. Donc, en fait, moi, j'adore. En plus, elle est noire et rouge. Oh, ma passion pour cette couleur, ces deux couleurs, j'adore. Donc, je la trouve très, très jolie. Par contre, esthétiquement, j'ai rien à dire. Esthétiquement, elle est magnifique. Vraiment. Donc ça, j'ai rien à dire du tout. Ça fait vraiment bizarre de voir les fourches comme ça qui bougent avec le... Je sais pas, je suis pas habituée. Bonjour. Ce n'est pas mon véhicule, mais j'ai le permis, donc c'est bon. Ça fonctionne. Oh, je me sens vraiment... Oh là là, mais j'arrête pas de le dire, mais vraiment c'est... On va faire abstraction de la position, on va essayer de tester d'autres choses. C'est vrai parce que je trouve que le bruit, je sais pas ce que c'est la marque de la ligne, mais c'est pas entêtant. Ça fait du bruit, juste ce qu'il faut. Ça fait pas trop de bruit, c'est-à-dire que quand je passe, tout le monde ne se retourne pas comme si s'il y avait eu un bruit incroyable de ouf et tout. Non, là ça va. Je trouve que c'est correct. Donc c'est plutôt sympa. Par contre j'ai pas réglé les rétros, je vois pas grand chose du coup derrière. Donc franchement c'est pas mal. J'aime beaucoup. Alors, pour l'instant de toutes les motos que j'ai testées, il n'y en a pas une que j'ai pas aimée. Donc ça arrivera peut-être un jour, on verra. Mais je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir tester plein de motos comme ça, parce qu'on se rend compte qu'on aurait peut-être pu faire des choix si on les avait testés autres que ceux qu'on a fait. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Et une sportive, voilà, vous voyez, ça fait c'est pas longtemps que je tourne, mais ça y est, je commence à m'habituer, hein, j'aime bien. Une petite R6, je me dis, ça pourrait être sympa en full. Ah par contre, quand je suis à un feu, je suis obligée de me relever. Ah, voilà quoi. Donc j'ai pas précisé, mais bien sûr, comme d'habitude, je remercie donc à chaque fois le propriétaire qui me laisse essayer sa moto. Donc là c'est Théo, donc je remercie beaucoup Théo pour le prêt de sa moto. Et puis je vous mettrai son Instagram quelque part, s'il est ok, je vous afficherai ça sur la vidéo. Je peux pas faire des trucs parce que ils avancent pas devant. Bon ça va parce que derrière, je connais la personne qui conduit derrière, donc je vais conduire doucement. Alors, c'est vrai que j'ai l'habitude moi de conduire plutôt des bicylindres, donc les 4 cylindres normalement ça monte dans les tours. C'est vrai que j'ai pas essayé. Je vais essayer en montant un peu plus dans les tours. Juste ralentir. Hop. Ça fonctionne très correctement, hein. Très honnêtement, c'est super agréable parce que vu que c'est un 4 cylindres, ça a quand même de la reprise, mais tout en restant linéaire. C'est-à-dire que vous n'avez pas de gros à-coups. Même si vous montez dans les tours et que vous passez votre vitesse, nickel en fait, ça passe nickel. C'est... Franchement, moi je trouve ça agréable. Le mode de conduite en fait, je le trouve vraiment agréable. Alors après, je crois que sur cette moto, il n'y a pas de mode de conduite. Alors je vais peut-être attendre. Attendez, oh là là, il se passe quelque chose. Parce que j'ai mes collègues derrière et ils me suivent et là ils sont pas là. Oh, le freinage par contre ça freine. C'est génial ça par contre, j'adore. Alors je trouve que niveau finition de la moto,
C'est vraiment des belles finitions, comme sur le Suzuki. C'est pas des vieux caches en plastique, etc. C'est vraiment bien fini, je trouve. Après, c'est Honda. On m'a toujours dit qu'Honda, c'était un petit peu plus supérieur en termes de qualité. Donc oui, ça m'étonne pas. Vous voyez, c'est ça qui me perturbe, regardez. Bon, là, ça se voit pas trop, mais... En gros, que le guidon, quand il tourne, il n'y a pas de compteur qui suit, ce qui est normal, bien entendu. Mais c'est vrai que... Ouh là là. Oh non. Bah vous voyez là, je fais un peu de ville là depuis là. Et je suis pas... Ça me choque pas. Je vais bien. J'ai pas... Alors j'ai mal au dos, j'ai mal aux épaules. Parce que je suis en avant et que j'ai pas du tout l'habitude de conduire ce genre de moto. Mais la position et le comportement de la moto en ville est pas si mal. Vraiment. Parce que vu que c'est vachement linéaire comme moto, c'est très fluide, c'est très... Je trouve ça vraiment agréable, vraiment. J'aurais pu... Alors là, elle est bridée à 2. Quand elle n'est pas bridée, je me suis pas renseignée du nombre de chevaux qu'elle faisait. Mais ça doit envoyer en full, vraiment. Ah, par contre, au niveau de la selle, étant donné que en fait, le poids du corps est vachement en avant, ce qui fait qu'en fait la selle n'est pas si désagréable que ça. Elle est dure, pas à mentir, mais sur une sportive on cherche pas forcément le confort, donc ça me choque pas. Non, franchement la poignée de gaz ça répond bien, moi je trouve ça franchement pas mal, hein. J'aime bien. Je me demande si les gens ils me regardent pas parce que je suis pas du tout à l'aise sur la moto. Je sais pas si c'est comme ça qu'on conduit. Moi je m'en sors pas trop mal pour quelqu'un qui n'a jamais conduit de sportive, je pense. Ça va me faire bizarre. En fait j'aime bien passer ici parce qu'on voit dans les vitrines et du coup on se voit. Et quand je teste des motos j'aime bien passer ici parce que c'est des positions et tout différentes, donc ah ça fait bizarre de ouf. Oh là là, ça fait bizarre. Même en ville, ouais, franchement, le bruit, je vois, j'ai testé, même mon 07 que j'avais une ligne dessus et j'avais pas de chicane. Et quand je passais ici, ça faisait vraiment un bruit, on aurait dit un tremblement de terre, ça faisait... Les gens étaient obligés de se retourner parce que ça fait tellement de bruit que... Alors que là, c'est soft, vraiment. Là, j'ai pas d'intercom, j'ai pas de musique, j'ai rien, j'ai personne qui me parle, hormis moi, qui me parle toute seule, et c'est pas désagréable, vraiment. Un petit parking là-bas là, pour que vous puissiez voir la moto dans sa globalité. Ah, il y a un bus, peut-être s'arrêter. Ah ouais, mais... Alors, premier rond-point que je prends. Ah non, c'est pas le premier en plus. Wow, fais quoi toi? Mais... Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Bon alors lui il est passé, normal, il s'en fout. Est-ce qu'il y a mes collègues? Pas du tout. Faut que je m'arrête. Bon, je vais m'arrêter là-bas sur le petit parking. Ça va être sympathique. Est-ce qu'il faut se mettre encore plus en arrière? Oh non, attends, c'est pas possible. Oh, laisse tomber, je suis cambrée là-dessus comme un... Comment je sais pas quoi. Ça fait vraiment bizarre. Oh là là. Mais vraiment pas désagréable. Bon, c'est juste que là, par contre, mon dos est en PLS. Mais... c'est une question d'habitude. Alors par contre, c'est vrai que quand tu passes ton permis et que t'es pas forcément très à l'aise et que tu conduis que des roadsters, tu vois, là, en rond-point, je galère de ouf, hein. Vraiment. Hey, hey. On va se mettre là-bas. Ça va être tranquille. Bon, je ferai pas des roues avec ça tout de suite, hein. Je vais me mettre là. Hop. Ici. Hop là. Nickel. Donc là, je vous montre un petit peu plus en détail la moto. Moi, je la trouve trop belle. Je vais vous allumer les feux devant. Oh là là, regardez-moi cette magnifique moto. Ah, franchement, elle est trop jolie. J'adore. Elle a un style agressif de ouf. Je suis complètement fan. Et voilà la petite ligne où c'est une X-Race. Mais je pense... Je vais regarder, mais... Ouais, il y a une chicane là-dedans. Je pense qu'il y a une chicane.
Et voilà, au niveau du son, ah bah déjà... J'espère qu'on va bien m'entendre. Ah, ça fait tomber mes gants. Donc voilà, c'est plutôt agréable. Pardon, j'arrête, promis. Le son est plutôt joli. Puis l'esthétique de la moto, moi je le trouve vraiment, vraiment trop beau. Donc d'origine, je pense que je vais regarder, mais je crois que c'est des petits clignotants. On dirait des clignotants LED en plus. Hein. Franchement, l'éclairage LED aussi. Moi, je la trouve... Je vais enlever ça, hop. Je la trouve vraiment bien équipée. Et la selle vraiment... franchement confortable. Donc franchement, c'est plutôt cool. Je pense que j'ai fait le tour, très honnêtement. Exactement. Oh, moi, j'adore, hein, vraiment, elle est trop belle. Oh, CBR 650R. Waouh. Waouh. Waouh, waouh. On teste pas des merguez, nous. Hop là. Donc voilà, donc je pense qu'on a fini le test. J'espère qu'il vous aura plu. Donc comme voilà, c'était pas des tests hyper complets, mais c'est vraiment des tests en fait de première impression. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, puis à me donner votre avis, que ce soit en message privé, Insta ou en commentaire, je réponds toujours. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Donc normalement ça sera le vendredi à 18h30. Il y a juste une fois où on n'a pas pu poster parce que c'était compliqué, on n'a pas pu tourner de vidéo. Mais on va essayer d'être régulier, toujours une fois par semaine. Donc voilà, donc je vous attends vendredi prochain sur la chaîne à 18h30. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.